Bismillah, alhamdulillah, wassalat wassalam ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dernière partie du livre. Quelques preuves rationnelles démontrant l'authenticité de la mission et de la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam. Le messager Mohammed alayhi salatu wassalam était un illettré qui ne sachant ni lire ni écrire. Il faisait partie d'un peuple illettré. On y trouvait rarement ceux qui savaient lire et écrire parfaitement. Ainsi, ne pouvait s'infiltrer aucun élément étranger dans la révélation qu'il recevait. On ne pouvait pas, non plus, alléguer faussement que cela provenait de lui et qu'il en est l'auteur. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate Al-Ankabut, verset 48, « Et avant cela, tu ne récitais aucun livre, et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. » Les Arabes furent incapables d'égaler ce qu'apporta le prophète alayhi salatu wassalam. Il les charma avec son éloquence. Son miracle éternel fut le Coran qui lui a été révélé. Le prophète alayhi salatu wassalam disait: aucun prophète n'a été envoyé sans avoir reçu au préalable des signes, donc des miracles, sur lesquels les hommes lui ont accordé leur confiance ou ont éprouvé la foi. Quant à moi, j'ai reçu plutôt une révélation qu'Allah m'a envoyée. Lui ont accordé leur confiance ou ont éprouvé la foi. Quant à moi, j'ai reçu plutôt une révélation qu'Allah m'a envoyée et j'espère que j'aurai une suite plus nombreuse que la leur le jour de la résurrection. Bien que ses concitoyens excellaient dans l'éloquence et étaient très forts en langue, le Coran leur a lancé le défi d'apporter quelque chose de pareil. Il leur a aussi lancé le défi d'apporter une seule sourate pareille aux sourates du Coran. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, sourate Al-Baqarah, verset 23, « Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, les idoles que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. » Bien mieux, il a lancé le défi à l'ensemble de l'humanité. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, sourate Al-Isra, verset 88, dit: même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Sa constance dans sa mission, malgré les difficultés auxquelles il a fait face et les affrontements qu'il y a eu entre lui et son peuple, au point qu'ils en sont arrivés à comploter pour l'éliminer physiquement et mettre fin à sa mission. En dépit de cette situation, le prophète alayhi salatu wassalam a poursuivi son parcours en invitant les gens à la nouvelle religion avec laquelle il a été envoyé. Il a fait preuve de patience face à tout ce qu'il a rencontré comme difficultés, fatigue et persécution de la part de son peuple dans la voie de la propagation de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il était imposteur, tel ne saurait être le cas bien sûr, il aurait abandonné sa mission et aurait eu peur de perdre sa vie en raison du regroupement de son peuple pour le combattre et de leur décision d'en finir avec lui et son message. Le docteur et professeur Durrani a dit: cette foi et cet effort rapide, cette résolution et cette volonté avec lesquelles Mohammed alayhi salatu wassalam a mené son mouvement jusqu'à la victoire finale ne sont qu'une preuve évidente de sa sincérité absolue dans sa mission. En effet, s'il y avait en lui la moindre lueur du doute ou d'hésitation, il n'aurait jamais pu résister devant la tempête qui a duré 20 années entières. Y avait-il besoin d'autres preuves de sa sincérité totale dans le but, de sa rectitude morale et de sa grandeur d'âme? Tous ces facteurs aboutissent inéluctablement à une seule conclusion: cet homme est véritablement le messager de Dieu.
Tel est notre prophète, Mohammed alayhi salatu wassalam, car il était un symbole dans ses attributs exceptionnels et un modèle parfait de vertu et de bien, et une figure de la franchise et de la sincérité. Sa vie, ses idées, sa sincérité, sa droiture, sa piété, sa bonté, sa croyance et ses réalisations sont toutes des preuves exceptionnelles de sa prophétie. Toute personne qui étudie sa vie et son message de manière impartiale témoignera que le prophète alayhi salatu wassalam est véritablement un messager de la part d'Allah azza wa jal, et que le Coran qu'il a apporté aux hommes est véritablement le livre d'Allah azza wa jal. Tout penseur équitable et sérieux qui cherche la vérité parviendra indubitablement à cette conclusion. Il est de notoriété publique que chaque personne, instinctivement, aime les provisions de cette vie présentes telles que l'argent, la nourriture, les boissons et les femmes. Allah azza wa jal a dit dans le Coran: on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. C'était la sourate Al-Imran, verset 14. Il fait tous les efforts possibles pour parvenir à ces jouissances à travers divers moyens et diverses voies. Toutefois, les gens ont différentes manières de les acquérir. Les uns les acquièrent par la voie légale et les autres par voie illégale. Le prophète alayhi salatu wassalam, au début de sa mission, a fait face au marchandage de ses concitoyens. Ces derniers ont essayé de le séduire avec toutes sortes de provisions terrestres. Ils lui ont promis d'accomplir tous ses désirs et de réaliser toutes ses demandes. S'il voulait le pouvoir, il le lui accorderait. S'il voulait le mariage, il lui offrirait les plus belles femmes. Et s'il voulait la richesse, il la lui donnerait à condition qu'il abandonne cette nouvelle religion et cesse d'y inviter les gens. Il leur dit avec une assurance résultant de l'inspiration divine: « Je jure par Allah, s'ils mettent le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche afin que j'abandonne cette affaire, je ne l'abandonnerai point jusqu'à ce qu'Allah lui donne la victoire ou que je meure dans cette voie. » Rapporté par Ibn Hisham. S'il était imposteur, tel ne saurait être le cas bien sûr, il aurait accepté ce marchandage et aurait profité de cette occasion parce que les provisions qu'on lui proposait sont des plus éminentes de la vie présente auxquelles l'être humain aspire. Et ce docteur, donc le docteur Durrani, a dit encore: le prophète alayhi salatu wassalam a supporté 13 années complètes de peine à la Mecque et 8 ans à Médine sans répit. Aussi, sa position n'a pas bougé d'un seul brin de cheveux. Son peuple lui a proposé de l'introniser comme leur roi et de mettre à ses pieds toutes les richesses du pays s'il cesse d'inviter à sa religion et de propager son message. Il refusa. Il refusa toutes ces offres aguichantes et choisit plutôt de souffrir à cause de sa mission. Pourquoi ? Pourquoi ne s'est-il jamais soucié des richesses ? Pourquoi ne s'est-il jamais soucié de la gloire, de la royauté, du repos, du calme et de l'aisance ? Il faut à tout prix que l'individu se penche réellement sur cette question s'il va en avoir le cœur net. Il est évident que toute personne qui assume le leadership ou la présidence dispose dans le cadre de sa responsabilité des biens et des personnes qui sont sous son autorité. Quant à Mohammed alayhi salatu wassalam, il sait que la vie présente n'est pas une demeure éternelle. Ibrahim rapporte d'après Al-Qama qu'Abdullah a dit: le prophète alayhi salatu wassalam se coucha sur une natte qui laissa l'empreinte sur sa peau. Je dis: que mon père et ma mère te servent de ronçon, ô messager d'Allah. Si tu nous donnais la permission, nous y mettrons quelque chose qui te protégerait. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam dit: qu'est-ce que j'ai à faire avec la vie présente ? Je suis dans cette vie comme un cavalier qui s'est abrité sous un arbre puis s'en est allé et l'a laissé. Rapporté par Ibn Majah.
En-Nouman ibn Bashir dit justement à son sujet: en vérité, j'ai vu votre prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il avait de la peine à trouver assez de daql, donc ça veut dire des mauvaises dates, pour remplir son ventre. Hadith rapporté par Muslim. Abu Huraira radiallahu anhu a rapporté: jusqu'à la mort de Mohammed, sa famille ne mangea jamais à sa faim 3 jours consécutifs durant. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Bien que la péninsule arabique lui fût soumise et qu'il fût à la base de tous les biens qu'ont eus les musulmans, le prophète alayhi salatu wassalam ne trouvait parfois pas suffisamment à manger. Alors son épouse Aïcha radiallahu anha rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam acheta à terme des comestibles d'un juif à qui il donna en nantissement sa côte de maille. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Ceci ne signifie pas qu'il ne peut pas acquérir ce qu'il veut. En effet, on rassemblait les richesses et les biens devant lui, dans la mosquée, mais il ne se levait de sa place et ne restait tranquille qu'après les avoir distribués aux pauvres et aux nécessiteux. En outre, il y avait des riches parmi ses compagnons, et ces derniers rivalisaient pour être à son service. Ils dépensaient tout ce qu'ils avaient de cher pour lui. Toutefois, le prophète alayhi salatu wassalam connaissait la réalité de ce monde, et il disait, donc hadith rapporté par Muslim, il disait: je jure par Allah, cette vie présente, comparée à l'au-delà, n'est semblable qu'au doigt de l'un de vous lorsqu'il le met, et il fit le signe avec son index, lorsqu'il le met dans un fleuve, qu'il regarde ce qu'il ramène. Le docteur et professeur Lady Cobold dit dans son livre intitulé « Le pèlerinage à la Mecque », qu'il a rédigé à Londres en l'an 1934, je cite: « Quoique Mohammed alayhi salatu wassalam était le seigneur de la péninsule arabique, il n'a pas pensé aux titres et ne s'est pas mis à œuvrer pour les exploiter. Au contraire, il resta dans son état, se contentant du fait d'être le messager d'Allah et le serviteur des musulmans. Le prophète alayhi salatu wassalam nettoyait lui-même sa maison, réparait ses chaussures de sa main noble. Il était généreux comme le vent qui apporte la pluie. Ni le pauvre, ni le malheureux ne venait le trouver sans qu'il ne le satisfasse avec ce qu'il avait. Dans la plupart des cas, il n'avait que peu de provisions, ne suffisant même pas pour ses propres besoins. Le prophète alayhi salatu wassalam était souvent confronté à certains événements difficiles demandant des éclaircissements et des explications et ne pouvait rien faire parce que la révélation tardait à descendre sur lui à ce propos. Alors, il vivait dans la période précédant cette révélation une situation de peine psychologique. C'est l'exemple de l'affaire de la calomnie dans laquelle l'honneur du messager fut attaqué. Il resta 1 mois. Il resta 1 mois pendant que ses ennemis le calomniaient. L'attaquaient son honneur, faisait des œillades et des dénigrements jusqu'à ce que descendit la révélation, innocentant son épouse de cette accusation. S'il était imposteur, il aurait résolu ce problème dès son apparition. Cependant, il ne parlait pas, suivant sa passion. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas prétendu à un rang au-dessus de celui de l'être humain. Il n'acceptait pas qu'on le traite d'une manière qui indique la grandeur. Enes a dit: il n'aimait personne plus que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Il dit: mais lorsqu'il l'apercevait, il ne se levait pas, parce qu'il connaissait qu'il déteste cela. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Le professeur Irving dit à propos de lui, je cite: en dépit de toutes ses victoires militaires, le prophète alayhi salatu wassalam ne succomba pas à la tentation de l'orgueil ou de l'illusion. En effet, il combattait pour la cause de l'islam et non pour quelques intérêts personnels. Même au sommet de sa gloire, le messager a gardé les qualités qui lui étaient connues, telles que la simplicité et la modestie.
Il détestait qu'on se lève lorsqu'il trouvait des gens dans une maison ou qu'on lui réserve un accueil exagéré. Même s'il visait l'établissement d'un grand État, c'est l'État islamique. Et il a gouverné avec justice et n'a pas pensé y instaurer une dynastie. La révélation de certains versets justement dans le Coran, fustigeant et blâmant le prophète alayhi salatu wassalam à cause d'un de ses comportements ou d'une de ses prises de position. Il y a au nombre de ces versets cette parole d'Allah Azzawajal dans la sourate El-Tahrim, verset 1, Allah Azzawajal dit « Ô prophète, pourquoi, en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Et Allah est pardonneur, très miséricordieux. » Ce verset évoque l'interdiction de consommer du miel que le prophète alayhi salatu wassalam s'était faite à cause de certaines de ses épouses. Alors, la réprobation lui était venue de son Seigneur parce qu'il s'était interdit, ce qu'Allah lui a rendu licite. Et Allah Azzawajal dit « Qu'Allah te pardonne. Pourquoi leur as-tu donné permission avant que tu ne puisses distinguer ceux qui disaient vrai et reconnaître les menteurs ?» Son Seigneur l'a en effet blâmé dans ce verset à cause de l'empressement à accepter les excuses des menteurs parmi les hypocrites qui ont déserté lors de la bataille de Tabouk. Il leur avait pardonné, se basant sur leurs simples excuses sans les tester et sans les éprouver pour connaître ceux qui sont véridiques et ceux qui sont menteurs. Allah Azzawajal a dit également dans la sourate El-Anfal, versets 67 et 68. Je cite « Un prophète ne devrait pas faire de prisonnier avant d'avoir prévalu, mis les mécréants hors de combat, sur la terre. Vous voulez les biens d'ici-bas, tandis qu'Allah veut l'au-delà. Allah est puissant et sage. N'eût été une prescription préalable d'Allah, un énorme châtiment vous aurait touché pour ce que vous avez pris de la rançon. » Et Allah Azzawajal dit également dans la sourate Abasa, versets 1 à 3. Il s'est renfrogné et il s'est détourné parce que l'aveugle est venu à lui. Qui te dit, peut-être cherche-t-il à se purifier? Si le prophète Mohammed était imposteur et menteur, ces versets dans lesquels il y a des reproches et des blâmes contre le messager n'existeraient pas dans le Coran. Leiter dit dans son livre Religion de l'Islam, une fois Allah Azzawajal a révélé à son prophète une révélation sévère, accusatrice, parce qu'il avait détourné sa face d'un pauvre aveugle pour s'adresser à un riche puissant. Et cette révélation s'est propagée. Si c'était de sa part, comme le disent les chrétiens, cette révélation n'existerait pas. Et parmi les preuves évidentes de la véracité de son message et de sa sincérité, il y a sans doute cette décision irréversible venue dans la sourate El-Masad, concernant l'entrée de son oncle paternel Abu Lahab en enfer. Cette sourate fut révélée au début de sa mission. S'il avait été imposteur, et tel ne saurait être le cas, bien entendu, il n'aurait pas prononcé un jugement irréversible contre celui-ci, parce que son oncle pourrait embrasser l'islam. Le docteur Jarir Mir dit « Cet homme, Abu Lahab, cet homme y détestait fortement l'islam au point qu'il suivait Mohammed partout où il allait pour dénigrer ce qu'il disait. Lorsqu'il voyait le messager s'adresser à des étrangers, il attendait qu'ils finissent de parler, puis allait vers eux et leur demandait « Qu'est-ce que Mohammed vous a dit ? S'il vous a dit blanc, c'est que c'est noir. S'il vous a dit nuit, c'est que c'est jour. » C'est-à-dire qu'il s'opposait à tout ce que disait le prophète et mettait les gens dans le doute à son sujet. 10 ans avant la mort d'Abu Lahab, une sourate fut révélée dans le Coran, intitulée El-Masad.
Cette sourate établit qu'Abu Lahab ira en enfer. Autrement dit, qu'Abu Lahab n'embrassera jamais l'islam. Et pendant 10 années entières, tout ce qu'Abu Lahab faisait était de venir devant les gens dire « Mohammed dit que je n'embrasserai jamais l'islam et que j'irai en enfer. Cependant, moi je déclare maintenant que je veux embrasser l'islam et devenir musulman. À présent, quel est votre avis ? Mohammed est-il véridique dans ce qu'il dit ou non ? La révélation qui lui parvient est-elle une révélation divine ? » Cependant, Abu Lahab ne fit rien de cela. Bien que tous ses actes étaient hostiles au messager, il ne s'opposa pas à lui, cependant, sur cette question. C'est comme si le récit disait que le prophète ﷺ dit à Abu Lahab « Toi, tu me détestes et tu veux me finir. D'accord, tu as l'occasion de démentir ma parole. » Cependant, il ne fit pas cela 10 années durant. Il n'embrassa pas l'islam, il n'embrassa jamais l'islam et ne fit même pas semblant de l'avoir embrassé. 10 années durant, il avait l'occasion d'anéantir l'islam en une seule minute. Toutefois, parce que cette parole n'est pas celle de Mohammed, mais plutôt une révélation de la part de celui qui connaît l'impénétrable et sait qu'Abu Lahab n'embrassera jamais l'islam. Comment Mohammed pourrait-il savoir qu'Abu Lahab confirmerait ce qu'il y a dans la sourate Al-Masad si ce n'était pas une révélation de la part d'Allah Azzawajal ? Pouvait-il être aussi confiant de la véracité de son message 10 années durant s'il ne s'agissait pas d'une révélation de la part d'Allah Azzawajal ? Allah Azzawajal a dit dans le Coran, dont justement cette sourate, la sourate Al-Masad, versets 1 à 5. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. De même, sa femme, la porteuse de bois, à son cou, une corde de fibres. Dans ce verset du Coran, il est mentionné le nom Ahmed, en lieu et place de Mohammed. Allah Azzawajal dit dans le Coran, dans la sourate As-Saf, le verset 6, « Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah à vous envoyé, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. » Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent « C'est là une magie manifeste. » Si le prophète Mohammed était imposteur, ce nom n'aurait pas été évoqué dans le Coran. Réfléchissez. Réfléchissez. Sa religion existe toujours, jusqu'à nos jours, et les gens continuent à l'embrasser en très grand nombre. Il la préfère à d'autres religions malgré la faiblesse du soutien en termes des ressources matérielles et humaines dont bénéficie l'appel à l'islam d'une part, et malgré la constance dans l'effort pour contrecarrer ce message et en finir avec la religion musulmane, la dénaturer, et en détourner l'attention des gens d'autre part. Cela n'est dû qu'au fait que Allah Azzawajal s'est engagé à préserver cette religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit à cet effet, justement dans la sourate Al-Hijr, verset 9, « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. » Le professeur Carlyle, donc l'auteur anglais, a dit au sujet de Mohammed « Avez-vous jamais vu un menteur en mesure de créer une religion extraordinaire ? Il n'est pas en mesure de construire une maison en briques. S'il ne connaît pas les propriétés de la chaux, du mortier et de la terre, etc., ce qu'il construit ne serait pas une maison, mais plutôt un amas de décombres et un monticule de mélange de matière qui ne mérite pas de rester sur ses piliers pendant 12 siècles, habité par des centaines de millions de personnes. Il mérite plutôt que ces piliers s'écroulent. Il mérite de se détruire comme s'il n'a jamais existé. Je sais
qu'il incombe à l'individu de marcher dans toutes ses affaires selon les lois de la nature, sinon elle refusera de répondre à sa demande. Ce que propagent ces mécréants est un mensonge, même s'ils l'embellissent au point de l'imaginer vrai. C'est une épreuve que de voir les gens, peuples et communautés, se soumettre à ces égarements. La préservation du Coran, après qu'il soit préservé par Allah Azzawajal dans les livres et les cœurs des hommes, génération après génération. En effet, sa mémorisation, sa psalmodie, son enseignement et son apprentissage sont parmi les choses pour lesquelles les musulmans ont beaucoup de sollicitude. Ils relèvent des domaines dans lesquels les musulmans rivalisent d'efforts pour parvenir à la félicité. Le prophète Mohammed l'a expliqué en ces termes. « Le meilleur parmi vous est celui qui étudie le Coran et l'enseigne. » En vérité, il y a eu plusieurs tentatives pour y ajouter quelque chose, ou en retrancher, ou changer certaines de ces lettres de ce Coran. Mais toutes ces tentatives ont connu des échecs. Cela parce qu'on les détecte rapidement et qu'il est facile de les connaître et de les distinguer parmi les versets du Coran noble. Quant à la sunna purifiée du prophète Mohammed, deuxième source de l'islam, elle a été préservée par la voix d'hommes dignes de confiance et irrécusables qui se sont consacrés à l'étude des hadiths du prophète Mohammed. Ils en sont confirmés ce qui est authentique, dévoilés de ce qui est faible et parlé avec objectivité. Quiconque se réfère au livre de terminologie du hadith, qui se penche sur les hadiths du prophète Mohammed et s'y intéresse, se rendra compte de la réalité de ses efforts fournis pour préserver tout ce qui est venu du messager, Tout doute qu'il pourrait avoir sur l'authenticité de ces hadiths, jugés comme tels, sera dissipé. Le professeur en astronomie, Michael Hart, dit dans son livre, intitulé « Étude des 100 premiers », je cite, « En vérité, Mohammed a établi l'une des plus grandes religions dans le monde et est devenu l'un des plus grands leaders politiques mondiaux. Aujourd'hui, 13 siècles à peu près après sa mort, son influence demeure puissante et grandissante. La véracité des principes apportés par le prophète, leur authenticité, leur adaptation à toutes les époques et à tous les milieux et les bons résultats bénis visibles dans leur pratique, témoignent que ce que le prophète a apporté est bien une révélation de la part d'Allah Azzawajal. De même, y a-t-il de mal à ce que le prophète Mohammed soit un messager envoyé par Allah, alors qu'avant lui, il a envoyé beaucoup d'autres prophètes? Si la réponse est qu'il n'y a eu aucune entrave à cela du point de vue de la logique et de la législation islamique, alors pourquoi donc contesterions-nous son message et sa prophétie à tous les hommes tout en reconnaissant les messages des prophètes avant lui? Les organisations et les législations apportées par l'islam de la bouche de Mohammed dans le domaine des transactions, dans le domaine des guerres, du mariage, de l'économie, de la politique, des adorations, sont telles que toute l'humanité réunie est incapable d'apporter une chose pareille. Est-il logique qu'un homme illettré, ne sachant ni lire, ni écrire, apporte un système aussi complet que l'islam qui a organisé toutes les affaires de la vie présente? N'est-ce pas là une preuve de la véracité de sa prophétie et de son message? N'est-ce pas là une preuve qu'il ne parle pas sous l'effet de la passion? Réfléchissez. Le prophète Mohammed n'a commencé sa prédication et ne l'a rendue publique qu'après avoir atteint l'âge de 40 ans, après l'âge de la jeunesse, de la vigueur, à l'âge de la vieillesse, de la sérénité et de l'amour, du repos et du calme. Le professeur Carlyle dit justement dans son livre intitulé « Les héros », parmi ce qui rend nul les allégations de ceux qui disent que Mohammed n'était pas véridique dans son message, il y a le fait qu'il a passé la fleur de son âge et la chaleur de son enfance dans cette vie calme et paisible, avec Khadija, radiallahu anha, sa première épouse. Il n'a pas essayé durant cette période de susciter un vacarme,
ni un écho qui puisse provoquer un souvenir, une renommée, un prestige ou un pouvoir. Ce n'est qu'après le départ de la jeunesse et le début de la vieillesse qu'a jailli dans son cœur ce volcan qui dormait et il s'est enflammé, voulant une chose sublime et une affaire éminente. Le professeur Landau dit dans son livre intitulé « L'islam et les Arabes », la mission de Mohammed était colossale. C'est une mission qui n'avait pas à la portée d'un imposteur poussé par ses motifs égoïstes. C'est la description avec laquelle certains anciens auteurs occidentaux ont accusé le messager arabe d'espérer le succès dans sa réalisation par son effort personnel. La sincérité dont fait preuve Mohammed dans la transmission de son message, dans cette foi complète de ses adeptes en la révélation qui est descendue sur lui, ainsi que les nouvelles des générations et des siècles, rendent irraisonnable l'accusation de Mohammed d'avoir eu recours à une quelconque ruse préméditée. Mais réfléchissez. D'avoir eu recours à une quelconque ruse préméditée. Réfléchissez. L'histoire n'a jamais connu un trucage religieux prémédité qui a réussi à s'inscrire dans la durée. Or, jusqu'à présent, l'islam n'a pas seulement duré plus de 1300 ans, mais il continue de gagner chaque année de nouveaux adeptes. Les pages de l'histoire ne nous fournissent pas un seul exemple d'un arnaqueur dont le message a eu le mérite de créer un empire parmi les empires du monde et une civilisation parmi les civilisations les plus nobles. Chapitre : ce qu'implique le témoignage que Mohammed est bien le messager d'Allah. La foi en son message et en son universalité, tout simplement. Son message n'est pas seulement limité à son peuple, ni seulement à son époque. Au contraire, c'est un message général, non circonscrit à un endroit, ni à une époque jusqu'au jour de la résurrection. Allah Azzawajal a dit dans le Coran, dans la sourate Al-Furqan, verset 1, qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. La croyance en son infaillibilité, dans ce qu'il transmet de son Seigneur, conformément à cette parole d'Allah Azzawajal, où Allah Azzawajal dit dans la sourate An-Najm, versets 3 et 4. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Quant aux autres aspects de la vie, il était un être humain, le prophète Mohammed et il faisait l'effort dans ses affaires et ses jugements. Le prophète dit à cet effet : « Je ne suis qu'un homme devant vous qui plaidez. Il peut arriver que l'un de vous soit plus habile que l'autre à exposer ses arguments et que je rende une sentence qui lui est favorable, à cause de la façon dont je l'ai entendu exposer son affaire. Que celui à qui ma décision aura attribué par erreur quelque chose des biens de son frère ne le prenne pas, car je ne lui offre là qu'une part de l'enfer. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La croyance que l'avènement de Mohammed est une miséricorde pour toute l'humanité. Tout comme Allah Azzawajal dit « Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. » Sourate Al-Anbiya, verset 107. Allah Azzawajal a dit vrai. Il est effectivement une miséricorde dans tous les sens de ce mot. Il a en effet sorti les serviteurs de l'adoration, des serviteurs à l'adoration du Seigneur des serviteurs, de l'injustice des religions vers l'équité de l'islam et de l'étroitesse de ce monde vers l'immensité de l'au-delà. La croyance ferme qu'il est le dernier messager, le sceau des messagers et le meilleur parmi eux. Il n'y a donc plus de messagers ni de prophètes après Mohammed conformément à cette parole d'Allah Azzawajal. Sourate Al-Ahzab, verset 40. Allah Azzawajal dit :
Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Comme l'atteste également cette parole du prophète Mohammed que je cite, « 6 points me distinguent des autres prophètes. J'ai reçu l'art de dire beaucoup de choses en peu de mots. J'ai été secouru avec la frayeur sur mes ennemis. Le butin m'est permis, on a fait de la terre une mosquée et un moyen de purification pour moi. J'ai été envoyé à toutes les créatures et on a scellé la chaîne des prophètes par moi. » Hadith rapporté par Muslim et At-Tirmidhi. La conviction ferme que le prophète est venu compléter et parfaire la religion. Il n'y a donc pas lieu d'y ajouter ou d'en diminuer quelque chose, comme le prouve cette parole d'Allah Azawajal dans la sourate Al-Maïda, verset 3. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agréé l'islam comme religion pour vous. » C'est effectivement ce qu'on observe et voit, c'est-à-dire le fait que l'islam embrasse tous les aspects de la vie politique, économique, sociale et morale. C'est une religion et un état dans tous les sens de ces mots. À ce propos, le penseur anglais Qualem dit dans son livre intitulé « La croyance islamique », je cite, « Les préceptes du Coran ne se limitent pas aux obligations morales et religieuses. C'est une loi générale destinée au monde islamique. C'est une loi qui englobe les lois civiles, commerciales, militaires, juridiques, criminelles et pénales. Ensuite, c'est une loi religieuse autour de laquelle tournent toutes les questions. Des questions religieuses aux questions de la vie présente, de la préservation de la vie à la santé des organismes, des droits de gouverner aux droits de chaque individu, de l'intérêt personnel à l'intérêt général, de la vertu au péché, du talion dans la vie présente au talion dans l'au-delà. Ainsi, le Coran diffère matériellement des livres saints chrétiens qui ne contiennent rien des fondements religieux. Mieux encore, ils sont en général composés de contes, de fables et d'un désordre total dans les adorations. Et cela est irrationnel et sans effet. Donc citation du penseur anglais Qualem. Sixième aspect sur le témoignage que Mohammed est bien le messager de Dieu. Donc il s'agit de la ferme conviction que le prophète Mohammed a accompli la mission à lui confiée par Allah Azawajal, transmis son message, conseillé sa communauté. Aussi, il n'a laissé aucun bien sans le leur indiquer et ordonner, et n'a laissé aucun mal sans les en mettre garde et le leur interdire. En effet, le prophète Mohammed a dit, lors du pèlerinage d'adieu, alors qu'il faisait le sermon au milieu d'une immense foule de personnes, il dit « Ai-je transmis le message ?» Et on lui répondirent « Oui ». Il répondit « Ô Allah, sois témoin ». Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La ferme conviction que la législation qui lui a été révélée est celle qu'Allah Azawajal accepte après son avènement. On ne doit donc pas adorer Allah avec une législation autre. Allah Azawajal n'agrégera point une autre législation en dehors de celle de Mohammed et jugera les êtres humains selon elle. Allah Azawajal a relevé à cet effet, tout comme il a été cité dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, verset 85, Allah Azawajal dit « Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. » Huitième point, l'obéissance au prophète. Car Allah Azawajal a dit
Quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quels compagnons que ceux-là. Cité dans la sourate An-Nisa, verset 69. Pour ce faire, on doit obéir à son ordre et en éviter ce qu'il a interdit, conformément à cette parole d'Allah Azawajal dans la sourate Al-Ashr, verset 7. Prenez ce que le messager vous donne, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Allah, subhanallah, Rabbi Ta'ala, a indiqué la conséquence de la désobéissance à l'ordre du messager en disant dans la sourate An-Nisa, verset 13, « Et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses ordres, il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement, et celui-là aura un châtiment avilissant. » 9e point, sur l'acceptation de la sentence et la non-opposition à ce qu'il a légiféré et à sa sunna. Allah Azawajal dit à ce sujet, sourate An-Nisa, verset 65, Bismillah, « Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. De même, il faut préférer sa législation et sa sentence à toutes les autres législations. Sentence, système et loi, comme l'affirme Allah Azawajal lui-même. Est-ce donc que le jugement du temps de l'ignorance qu'il cherche? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? Sourate Al-Maïda, verset 50. Le fait de suivre aussi sa tradition, la sunna. Allah Azawajal dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate Al-Imran, verset 31. Suivre le messager, Mohammed suppose et requiert la connaissance et l'étude de sa biographie afin de pouvoir le prendre pour modèle. Zaynul Abidin, qu'Allah soit satisfait de lui, dit « On nous apprenait les expéditions du prophète de la même manière que les sourates du Coran. Les expéditions sont une partie de la biographie du messager d'Allah ce qu'implique, encore une fois, le témoignage que Mohammed est bien le messager d'Allah. Citons le point 11. Le fait de lui donner le rang qu'Allah lui a attribué. Il n'y a donc pas lieu d'exagérer ni de faire preuve de manquement et de négligence à son sujet. Le prophète Mohammed dit en effet « Ne m'élevez pas au-dessus de mon droit, car Allah m'a pris comme serviteur avant de me prendre comme messager. » Hadith rapporté par At-Tabarini. Le fait d'invoquer Allah en faveur du messager lorsqu'on l'évoque son nom. Allah Azawajal dit « Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. » Sourate Al-Ahzab, verset 56. Et le prophète de renchérir par cette phrase « L'égoïste est celui qui ne prie pas sur moi lorsque je suis évoqué auprès de lui. » Le fait de l'aimer, de le respecter et de préférer son amour à celui de toute autre personne parce qu'il a le mérite auprès d'Allah d'avoir guidé les gens vers la religion de vérité. La religion dans laquelle se trouve le bonheur de la vie présente et de l'au-delà. Il est dit dans le Coran, dit « Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans,
les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin, et les demeures dont vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre. Et Allah Azawajal ne guide pas les gens pervers. Sourate At-Tawbah, verset 24. Par ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam a indiqué l'effet de son amour à l'homme, qu'il avait interrogé en ces termes. « Ô messager d'Allah, à quand l'heure du jugement dernier ?» Le prophète alayhi salatu wassalam lui demanda. « Qu'as-tu apprêté pour elle ?» On aurait dit que l'homme s'était résigné. Puis il répondit. « Ô messager d'Allah, je n'ai pas apprêté pour elle beaucoup de jeûnes, ni de prières, ni d'aumônes. Toutefois, j'aime Allah et son messager. » Le prophète Mohammed lui répond. « Tu es avec ceux que tu as aimés. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il y a également cette parole du prophète que je cite. « 3 choses, lorsque l'on les possède, font savourer la douceur de la foi. D'abord, d'aimer Allah et son envoyé plus que tous les autres. En second lieu, si l'on aime quelqu'un, de l'aimer seulement en vue d'Allah. Enfin, de redouter de retourner à l'idolâtrie dont Allah Azawajal l'a retiré comme on redoute d'être précipité dans l'enfer. » Hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim. L'amour du prophète wassalam, nécessite l'amour de ce que le prophète a aimé comme les gens de sa maison et ses compagnons. Radiallahu anhum. Il nécessite également le fait de détester ce qu'il a détesté, de s'allier à ceux qu'il prenait pour alliés et de vouer l'inimitié à ceux à qui il vouait l'inimitié. Parce que le prophète wassalam, n'aime que pour Allah Azawajal et ne déteste que pour Allah. L'invitation à sa religion et l'effort pour la propager parmi les gens, la faire parvenir à celui à qui elle n'est pas parvenue, faire revivre sa tradition avec la sagesse et la bonne exhortation. Cela en enseignant l'ignorant, en faisant le rappel à l'insouciant et en aidant celui qui suit ses enseignements. On aura ainsi mis en pratique cette parole d'Allah Azawajal, où Allah Azawajal dit dans le Coran, dans la sourate An-Nahl, verset 125, je cite, « Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. » Le verset précédent est appuyé par cette autre parole du prophète, alayhi salatu wassalam, « Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. » Le fait de le défendre, de défendre le prophète alayhi salatu wassalam, lui et sa tradition, en refusant tout ce qu'on lui attribue personnellement alors qu'il en est innocent, en exposant les réalités à celui qui ne les connaît pas. De même que la défense de sa tradition, donc la sunna, et du message en répliquant aux préjugés que les ennemis haineux de l'islam lui collent et suscitent autour de lui. Et pour terminer donc sur la 16e raison qui implique le témoignage que Mohammed alayhi salatu wassalam est le messager d'Allah Azawajal sur le fait de s'accrocher à sa sunna. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans un hadith « Prenez ma sunna et la sunna de mes califes bien guidés après moi. Accrochez-vous-y à l'aide de vos molaires et défiez-vous des choses nouvelles en matière de religion, car toute nouveauté est innovation, et toute innovation est égarement. » Donc le livre est pratiquement fini. On conclut par la conclusion donnée par l'écrivain du livre, Abdurrahman al-Shahiyya. Nous conclurons peut-être cette étude avec ces mots du poète français, Lamartine, parlant de la grandeur de Mohammed alayhi salatu wassalam, dans son livre « L'islam et le christianisme de Khalifa Aziz As-Samad ». Donc je cite la citation de Lamartine. « Jamais homme ne se proposa volontairement
ou involontairement un but plus sublime, puisque ce but était surhumain. Zapper les superstitions entre la créature et le Créateur, rendre Dieu à l'homme et l'homme à Dieu, restaurer l'idée rationnelle et sainte de la divinité dans ce chaos de Dieu matériel et défiguré de l'idolâtrie. Jamais homme n'entreprit avec de si faibles moyens une œuvre aussi démesurée aux forces humaines, puisqu'il n'a eu, dans la conception et dans l'exécution d'un si grand dessein, d'autre instrument que lui-même, et d'autre auxiliaire qu'une poignée de barbares dans un coin du désert. Enfin, jamais aucun homme n'accomplit en moins de temps une si immense et si durable révolution dans le monde, puisque moins de 2 siècles après sa prédication, l'islamisme prêché et armé régnait sur les 3 Arabies. Conquis la Perse, conquis le Khorassan, la Transoxiane, l'Inde occidentale, la Syrie, l'Éthiopie, tout le continent connu de l'Afrique septentrionale, plusieurs des îles de la Méditerranée, l'Espagne et une partie de la Gaule. Si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité du résultat sont les 3 mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire, donc en parlant du prophète, moderne à Mohammed? Les plus fameux n'ont remué que des armes, des lois, des empires. Ils n'ont fondé, quand ils ont fondé quelque chose, que des puissances matérielles écroulées souvent avant eux. Celui-là a remué des armées. Celui-là, Mohammed a remué des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d'hommes sur le tiers du globe habité. Mais il a remué de plus des autels, des dieux, des religions, des idées, des croyances, des âmes. Le prophète a fondé sur un livre dont chaque lettre est devenue loi, une nationalité spirituelle qui englobe des peuples de toutes races, et il a imprimé, pour caractère indélébile de cette nationalité musulmane, la haine des idoles et la passion du Dieu unique. Ce patriotisme vengeur des profanations du ciel fut la vertu des enfants de Mohammed dans le sens les croyants. L'idée de l'unité de Dieu, proclamée dans la lassitude, des théogonies fabuleuses, avait elle-même une telle vertu qu'en faisant explosion sur ses lèvres, elle incendia tous les vieux temples des idoles et alluma de ses lueurs un tiers du monde. Cet homme était-il un imposteur? Nous ne le pensons pas, après avoir étudié son histoire. L'imposture est l'hypocrisie de la conviction. L'hypocrisie n'a pas la puissance de la conviction, comme le mensonge n'a jamais la puissance de la vérité. Si la force de projection est en mécanique la mesure exacte de la force d'impulsion, l'action est de même, en histoire, la mesure de la force d'inspiration. Et une pensée qui porte si haut, si loin et si longtemps est une pensée forte. Et pour être forte, il faut qu'elle ait été bien sincère et bien convaincue. Mais sa vie, du prophète Mohammed son recueillement, ses blasphèmes héroïques contre les superstitions de son pays, son audace à affronter les fureurs des idolâtres, sa constance à les supporter pendant 15 ans à la Mecque, son acceptation du rôle de scandale public et presque de victime parmi ses compatriotes, sa fuite enfin, sa prédication incessante et ses guerres inégales. Pardon, je perds ma voix. Excusez-moi. Donc j'en étais à sa fuite enfin, sa prédication incessante, ses guerres inégales, sa confiance dans les succès, sa sécurité surhumaine dans les revers, sa longanimité dans la victoire, son ambition, toute d'idées, nullement d'empire, ses prières sans fin, sa conversation mystique avec Dieu, et sa mort et son triomphe avec le tombeau.
C'est plus qu'une imposture, c'est une conviction. Ce fut cette conviction qui lui donna la puissance de restaurer un dogme. Ce dogme était doublé, l'unité de Dieu et l'immatérialité de Dieu. L'un disant ce que Dieu est et l'autre disant ce qu'il n'est pas. L'un renversant avec le sabre des dieux mensonge et l'autre inaugurant avec la parole une idée. Donc il finit en disant philosophe, orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d'idées, restaurateur de dogmes, fondateur de 20 empires terrestres et d'un empire spirituel, voilà Mohammed, alayhi salatu wassalam. À toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, quel homme fut plus grand? C'est un très beau livre que je recommande. Il est magnifiquement bien écrit. On finit cet audio par un rappel sur le sommaire. Le livre s'intitule Mohammed, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, rédigé par le professeur Abdurrahman al-Shahriya. Le sommaire est composé de la façon suivante, avec quelques chapitres. Donc le premier chapitre qu'on a vu lors des précédents audios, qui est le messager Mohammed, alayhi salatu wassalam. On a vu sa généalogie, sa naissance et sa croissance, et son portrait. Le deuxième chapitre, on a étudié la moralité et les attributs du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Dans le troisième chapitre, quelques conduites morales du prophète alayhi salatu wassalam. Dans le quatrième chapitre, des témoignages impartiaux vraiment poignants sur le prophète. Au cinquième chapitre, on a vu ses épouses, les épouses du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le sixième chapitre reprenant quelques preuves révélées qui démontrent la véracité de son message et de sa prophétie dans la Sunna prophétique, dans les livres célestes et dans le Nouveau Testament. Et on a terminé cet audio par le tout dernier chapitre, quelques preuves rationnelles démontrant l'authenticité de la mission et de la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam et ce qu'implique son témoignage de Mohammed alayhi salatu wassalam qui est le messager d'Allah. Et par la conclusion.